Il y en a qui passent en bourra, il y en a qui passent ça dépend des gens. Allez, rien, comme la commode. Donc voilà, on s'excuse pour cette coupure, mais c'est pas grave, ça va aider. Donc on disait comme ça. On disait que quand on veut définir quelque chose, on le définit par son contraire. Pour mieux le définir et mieux le comprendre. Donc comment il a construit ce conte-là, Rabbeinu? Il l'a construit en définissant le contraire du tam. Il l'appelait le chacham. Et dans les nations du monde, quand vous avez dit que ah, celui-là il est chacham, tout de suite on a du respect pour lui, on a de l'admiration même. Et Rabbeinu, on va voir que tout le long du conte, il va juste casser le chacham. Il va l'humilier, lui montrer qu'il vaut rien, lui montrer que c'est pas ça qu'il faut faire. Et d'un autre côté, il va mettre de l'éloge sur le tam. Alors que si vous voyez ces deux personnages-là dans la rue, vous allez sourire et dire bonjour au chacham, mais vous allez éviter le tam ou vous moquer de lui. Mais c'est quand on lit ce qui est écrit, c'est mamash, et c'est ce qu'il faisait à l'époque. Le tam, tout le monde se moquait de lui, quand on parlait avec lui, c'était pour se moquer de lui, etc., etc. Et à la fin de la journée, le conte finit, je vous donne déjà la fin du conte. À la fin de la journée, le roi appelle les deux. Il les appelle, il y a un roi qui découvre, le roi du pays découvre qu'il y a un tam et un chacham, etc. Il les appelle les deux vers lui. Et le chacham, il se croit tellement intelligent qu'il a peur. Il a peur du roi. Donc il se cherche des excuses pour pas y aller. Jusqu'à qu'il remet en question même l'existence du roi, parce que finalement personne n'a vu. Il a reçu un émissaire qui n'a pas vu le roi, qui a eu le message d'un autre émissaire, donc personne n'a vu le roi à part les gens qui sont très proches. Donc il remet en question même l'existence du roi, alors que le tam il ne s'est pas posé de questions. Il a dit quoi? Et le roi il m'appelle avec plaisir et il va. Et il finit trésorier du roi ou vice-roi. Enfin, il finit. Évidemment, le roi dans l'histoire c'est Akadosh Baruch Hu. La trésorerie c'est dans l'Olam Haba, c'est les récompenses à la fin. Donc on voit que ce monde-ci, tout le monde sait que ce monde-ci c'est Olam HaSheker. C'est le monde du mensonge. Ça veut dire que ce qui est vrai à nos yeux, ou ce qui est vrai aux yeux du monde, c'est souvent le contraire de ce qui est vrai. Et c'est souvent et ce qui a de la valeur aux yeux du monde, c'est souvent ce qui est le contraire de la valeur, ce que de Akadosh Baruch Hu, ou de ce ou de tout ce qui est caché. Voilà, exactement, de tout ce qui est caché ou de tout ce qui. Donc finalement, les choses qu'on respecterait, ou les gens qu'on respecterait, pas dans la Torah, les gens qui ont de la Torah, ils comprennent les choses, mais ceux qui, on va dire, dans le monde qui n'a pas de Torah, le monde Goy, on va dire, les gens qu'on respecterait ou les gens qu'on admirait sont souvent le contraire de qui on admirait dans la Torah. Le monde Triloni. Dans le monde Triloni, ou même Goy, même dans les Rouslaret, tu vois que ce qui est mis en avant, c'est des réalisations qui sont, quand on connaît la Torah, qui sont même pas dans les mains de l'homme. La richesse, c'est pas dans les mains de l'homme. Là, à part s'il les a volés, encore pire, il faut encore au moins le respecter. Mais s'il les a pas volés, c'est quelque chose qui lui a été donné depuis la naissance. Je sais pas, des réalisations professionnelles, c'est pas dans les mains de l'homme. Tout ça, c'est Hachem qui décide. En vérité, c'est que des pions. On n'est que des pions dans ces choses-là. Donc, qu'est-ce que tu respectes dans ça? C'est-à-dire, au contraire, l'homme, s'il réussit professionnellement, réussit dans la richesse, il peut être que humble, parce qu'il peut dire, c'est quoi Kadosh Baruch Hu, ça n'a rien à voir avec lui. C'est des choses qui lui ont été données pour faire son tikkun dans ce monde. Ce matin, on a fait un shiur, on fait shiur Mara le matin, Baruch Hashem, et il y avait une question qui n'arrête pas de revenir. Peut-être ça vaut la peine qu'on en parle un peu ce soir. Il y a une différence à savoir, tout le monde, on sait qu'on entend beaucoup parler de tikkun, de réparation, on vient dans ce monde pour réparer, c'est difficile, faut réparer, c'est difficile, faut réparer. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est ton tikkun, ne t'inquiète pas, c'est ton tikkun. Tu sais, mec, ça change, ça fait mal de toute façon. Mon tikkun, c'est pas mon tikkun. Je veux dire, à un moment, je veux bien, mais ça suffit, quoi. Je suis pas venu pour à ce point-là souffrir. Non, allez, nous, en tout cas, on n'espère pas. Tout le monde, on souhaite que des bonnes choses. Mais la vérité, c'est que tout le monde, on dirait que quand on dit c'est ton tikkun, c'est réconfortant. Mais il n'y a rien de réconfortant. Est-ce que c'est mon tikkun ou pas? C'est ma réalité. Aujourd'hui, ça fait mal. Alors tu me dis c'est mon tikkun, ça y est, je dois être content et je dois dire, ah bah c'est bon, alors c'est pas grave. C'est un peu réconfortant. Hein? Alors pourquoi? Parce que celui qui comprend, c'est quoi un tikkun? Mais celui qui comprend pas, on lui dit c'est son tikkun. Il dit bah alors quoi? Que ça change pour moi? Tout c'est mon tikkun. Tu t'es crevé un pneu, c'est mon tikkun. C'est mon tikkun. Alors quoi? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Alors il y a un concept comme ça qui est très facile à comprendre quand il s'agit de la parnassa, de l'argent. La Torah elle explique que la parnassa elle est décidée à Rosh Hashanah. Mieux encore, elle est décidée presque avant ta naissance. Mais à Rosh Hashanah, c'est redistribué en fonction de ce que tu as fait l'année dernière, ce que tu vas faire l'année prochaine. Comment tu te comportes à Rosh Hashanah? C'est un shiur sur Rosh Hashanah, c'est presque le temps, mais c'est pas encore le temps. Mais en tout cas, le principe il est que dans la parnassa, hein, les gens, encore une fois, qui n'ont pas de Torah ou qui ont peu de Torah ou qui ont moins d'émouna, malheureusement, ont l'impression que et c'est ce que Hachem a fait. C'est-à-dire il a conceptualisé le lien entre l'argent et le travail. C'est-à-dire un homme il dit je travaille plus, je vais gagner plus.
Dans sa tête, c'est comme ça, parce que Hachem, il a créé le lien entre les deux. C'est pas vrai. J'espère que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout. Pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est une grosse erreur. Mais Le problème, c'est que nous, on ne croit pas. On croit que plus on va travailler, plus on va gagner. Mais en ouais, réalité, bien sûr. Mais alors, en vérité, pourquoi c'est une erreur et c'est faux, mais pourquoi tout le monde tombe dans le panneau? On va dire à part les grands amis des Haramim, mais ceux qui ont une émouna extraordinaire en Dieu, la plupart des gens ils vont travailler, ils s'attendent à recevoir un chèque à la fin de la journée. Et quand ils ne reçoivent pas le chèque pour lequel ils ont travaillé, ils se disent que c'est pas normal. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir ensemble. Mais le derrière du Olam, c'est que tu vas travailler, tu reçois ton chèque. Et a priori, si tu ne vas pas travailler, tu ne reçois pas d'argent. Même si on voit des gens qui ne travaillent pas, qui étudient Baruch Hashem dans le monde de la Torah, on peut comprendre ça. Qui reçoivent de la tzedaka parce que ça existe dans le monde juif, de l'aide de parents, de trucs machin, ils se retrouvent à payer les loyers, à s'en sortir comme ils peuvent. Mais le lien, il a été créé par Hachem. C'est Hachem qui choisit ce lien-là. Même s'il n'existe pas vraiment et que c'est que du sheker, c'est un lien qui existe dans le monde. Le gars, il va travailler, il reçoit un paycheck à la fin du mois. Alors, la raison, elle est comme ça. Et les Kakadosh Baruch Hu, il nous a amenés dans ce monde pas pour gagner de l'argent, on s'entend, ni même pour en profiter en vérité, même si ça fait plaisir d'en profiter un peu, mais c'est pas le but de ce monde-ci. Il nous a fait venir dans ce monde. L'exemple de Rabbeinu, il est comme un vase. Vous avez dans les mains un vase qui vaut très 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 cher, mais qui est sale. Vous venez, tout chacun d'entre nous, on vient avec son vase, extrêmement précieux, des pierres précieuses, des trucs, des machins, mais extrêmement sale. Ou un peu sale, ou plus de ça, ou cassé ici, ou fêlé là. En tout cas, il n'est pas parfait le vase. Chacun vient dans ce monde avec ça. Maintenant, Hachem, il te dit voilà, moi, je veux que ton vase il soit parfait, je veux te donner ce vase, il est pour toi. Et plus il va être parfait, et plus il va être propre, et plus tu vas en profiter. C'est pour toi. La seule chose, c'est qu'il y a, dans mon monde à moi, hein, on peut rien faire à ce vase, il ne peut pas bouger. Le seul monde où je peux t'amener et que tu vas pouvoir améliorer ton vase, le réparer s'il est cassé ou fêlé, ou le nettoyer s'il est sale, c'est le monde qu'on appelle le monde d'en bas, le monde d'Asiya, le Olam Asiya, ce monde-ci. Ce monde-ci, c'est le seul où tu peux nettoyer le vase. Tous les autres mondes, c'est des mondes où déjà le sheker n'est presque plus là. Et s'il n'y a pas de sheker, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'occasion de se tromper. S'il n'y a pas d'occasion de se tromper, s'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de moyen de réparer. Parce qu'on n'a rien fait dans l'histoire. La seule raison pourquoi ce monde marche, c'est parce qu'il y a du sheker. Parce qu'il y a des façons de se tromper. Parce qu'on peut croire que Hachem n'est pas dans l'histoire. On peut croire que c'est le travail qui ramène la parnassa. On peut croire toutes ces choses-là. Parce que le monde nous permet de croire ces choses-là. Et si on y croit, on tombe dans l'histoire. Si on n'y croit pas, on réussit. Mais dans le principe même, un homme, il a ce vase-là. Et Hachem lui dit voilà, je veux te donner, c'est pour toi. Et j'aimerais juste que tu le rêves, c'est dommage. Au marché maintenant, il vaut 4 millions. Si tu le ramènes, juste tu répares ça, ça vaut déjà 18 millions. Si tu répares ça, ça en vaut 80. Tu dis quoi? Bah vas-y, on y va. C'est dommage. Je vais pas rester avec un vase qui vaut 4 millions alors qu'en quelques années de réparation, il peut en valoir 80 ou 90. Tout le monde comprendrait ça. Il y a des gens qui étudient 6 ans ou 8 ans d'études de médecine pour moins 80 millions. On s'entend, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à donner du temps et des efforts pour avoir quelque chose. Là, on parle d'éternité, on parle de profit d'éternité par rapport à de connexion avec Hachem. Donc on a un vase. Ce vase-là, il a besoin de réparation. Maintenant, Hachem, il sait exactement les défauts du vase et la saleté du vase, et il sait exactement quel produit va permettre ici la réparation, ici d'en faire telle tâche, ici d'en faire telle tâche, ici d'en faire telle tâche. Il sait ça. Il sait exactement quel produit va sur telle tâche. Et Hachem, il te donne dans ce monde l'occasion d'utiliser ces produits et d'avoir accès à ces produits. Et ça peut être une fois, cette tâche-là, c'est seulement l'étude de la Torah qui va la réparer. Celle-là, c'est seulement la tzedaka. Celle-là, c'est seulement la souffrance. Il n'y a que la souffrance qui peut réparer ça. Il n'y a que la souffrance qui peut nettoyer ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça marche. pourquoi à un certain moment de la vie et pas des périodes de la vie? Ah, parce que, encore une fois, une épreuve, la Gemara nous dit qu'une épreuve ne peut être donnée, à un homme que s'il est capable de la surmonter. Donc il arrive que vous n'êtes pas capable à 20 ans, mais vous êtes capable à 40. Mais ça ne veut pas dire que si vous la réussissez pas, ça veut pas dire que si vous réussissez pas à la surmonter, que vous n'étiez pas capable de le faire. Vous étiez capable de le faire, sinon vous ne l'auriez pas eu. C'est une Gemara dans Masechet Brachot. Qu'un homme ne reçoit des épreuves que s'il est capable. Et c'est pour ça qu'un homme, il peut pas commencer à pleurer sur le sourd de l'autre. Il ne peut pas dire, mais regarde ce qui lui arrive, regarde qu'est-ce qu'il fait Hachem, pourquoi il lui envoie. Parce que toi, c'est sûr que si tu avais reçu ce que l'autre il avait reçu, mais tu serais par terre et enterré déjà.
Mais l'autre, il a les cochotes. Tu es là pour l'aider, si tu peux. Tu es là pour le soutenir, pour lui donner du rizouk, ce que tu veux. Ça, bien sûr. Mais de commencer à juger Hachem sur ce qui arrive à l'autre, c'est impossible. Parce que tu sais pas l'autre. Tu sais pas qu'est-ce que l'autre, c'est quoi le vase de l'autre, premièrement. Et tu sais pas, deuxièmement, quels sont les cochotes de l'autre. Et s'il a reçu, il faut être ma'amine, que l'autre il a le courage de réaliser. Alors peut-être que toi maintenant, tu as un rôle dans cette réalisation. Tu peux aider l'autre à réaliser à réaliser. Si tu es en face et que tu es au courant de la situation, c'est sûr que tu as un rôle dans l'histoire. Tu ne peux pas être au courant d'une situation d'un frère juif, c'est le principe d'Avat Israël. Et d'être là et de juste de te taire et de dire c'est fini. C'est très souffrant pour nous. Mais souvent on se trompe. On se met à la place de l'autre comme si ça nous arrivait à nous. Il ne faut jamais faire ça. Parce que ça ne pourrait pas nous arriver à nous, parce qu'on n'est pas l'autre. On n'a pas le même vase, on n'a pas les mêmes cochotes non plus. On n'a pas les mêmes forces spirituelles. Et quand ça nous touche, Alors, encore une fois, quand ça nous touche, on doit se dire à nous, on doit dire comment on fait pour aider l'autre. Si je suis touché, c'est pas pour que je m'accable et que je dis que je pleure pour l'autre. À quoi ça sert que ça va aider l'autre que je pleure? À quoi ça va aider l'autre que je sois triste? Qu'est-ce que ça va aider l'autre de dire Hachem, qu'est-ce que tu fais franchement? À part si tu pries pour l'autre, tu dis Hachem, s'il te plaît, aide-le, oui, d'accord. Ou tu viens et tu aides l'autre directement avec tes cochotes à toi. Mais simplement te plaindre de la situation de l'autre, en vérité, c'est une hypocrisie monumentale. Parce que toi, tu as plus de pitié pour l'autre qu'Hachem. Hachem, c'est son père, c'est celui qui a le plus de pitié pour nous de tout le monde entier. Et pour la mouche, il a pitié, Hachem. Pour les Égyptiens, il a eu pitié. Il a dit aux anges de ne pas chanter quand ils étaient en train de mourir dans la mer, alors qu'ils nous avaient détruits pendant des années. Alors il ne va pas avoir pitié de son fils qui est juif. En ce moment, Béréout, ouais. Oui, mais bien sûr, vous rigolez. Hachem, il a pitié de ses créatures beaucoup plus que des milliards de fois plus que nous, ce qu'on pourrait ressentir pour n'importe qui d'autre, même les gens les plus proches de nous. Alors lui, il sait ce qu'il fait. Vadaï Kakadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Maintenant, la chose, elle est comme nous. Alors, il y a un tikkun, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il sait qu'est-ce qu'il va rendre, qui va nettoyer ton vase et qui va le rendre propre et qui va le réparer. Et ça dépend des moments, et ça dépend des événements, et ça dépend, et ça va dépendre de la réalisation. Maintenant, la souffrance fait partie de ça. La Gemara dit que la souffrance expié les fautes. Alors là-bas, la Gemara, elle demande est-ce que c'est des souffrances qui sont des souffrances d'amour ou pas d'amour. Alors un homme qui souffre, la Gemara, elle dit tout de suite, il doit dire pourquoi je souffre. Alors une fois qu'il cherche, il fait tchouva, et au bout d'un moment, il réalise que j'ai fait tchouva sur tout, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Alors maintenant, si tu as fait tchouva sur tout, sache que la Gemara elle dit, c'est maintenant tu souffres parce que tu fais bitou le Torah, tu n'étudies pas assez la Torah. Ok, alors j'étudie, j'ai fait plus bitou le Torah, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors la Gemara elle dit, si tu souffres encore, c'est parce qu'Hachem t'aime. Ça veut dire, sérieusement, ça veut dire qu'est-ce qui me et la souffrance, encore une fois, la souffrance c'est pas forcément la maladie, c'est pas forcément la souffrance. Je vais vous dire, la pire souffrance c'est dans la tête. C'est dans la tête la souffrance. C'est-à-dire qu'un homme, il peut être, tu peux avoir l'impression que il mériterait d'être triste, mais le gars, il a des forces, au Hachem de tenir. Et un autre, il a rien dans la vie, tout va bien, il a des enfants en santé, il a une piscine même si tu veux, et lui, tu vois, charbère toute la journée. Et sa femme, n'en parlons pas. Et ses enfants, n'en parlons pas. C'est le guéhinam chez lui. Mais il a tout, il a le compte en banque, il a la voiture, il a le chauffeur, tout ce que tu veux. Mais dans sa tête, ça marche pas. Hein? Et pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas dans sa tête? Parce que son âme, elle sait qu'il fait pas son tikkun. Vous savez ce qui réconforte le plus? C'est que quand Rabbeinu dit c'est quoi la souffrance? La souffrance, c'est le manque de da'at. C'est de ne pas savoir ce que tu fais, de ne pas savoir pourquoi tu souffres. Mais quelqu'un, on lui dit pourquoi ça réconforte de dire si tu fais ton tikkun? Parce que maintenant il dit je fais ça pour quelque chose, je souffre pas pour rien. C'est pas Hachem il est en train de jouer avec moi. Hachem il est pas en train de jouer au bi. Il sait ce qu'il fait. C'est parce que je vais récupérer quelque chose à la fin, parce que je veux me nettoyer, parce qu'Hachem il est même. Alors ça soulage. Automatiquement ça soulage un homme. Tu vois ce qui se passe aujourd'hui, les bidoudes, les avions, tout ça. Le gars qui n'est pas dans la Torah de sa vie, il devient fou. Celui qui ne croit pas en Hachem, qui a un directeur du monde et qui gère chaque seconde, mais il devient fou. Tous les jours, il y a des nouveaux trucs qui arrivent, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive demain. Tu n'as plus rien à faire. Casse-toi, mets-toi sous les couvertures et attends que ça passe. Tu peux attendre longtemps, parce que ça fait déjà 5 mois. Ça veut dire, c'est une réalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et Hachem fait exprès. Pourquoi? Pour qu'on exerce notre émouna. Parce qu'en vérité, le secret de Rabbeinu, c'est que ce vase-là, c'est la émouna dedans. C'est ça son vase. Ce qui a réparé dans ce monde, c'est sa émouna. C'est le tout. C'est le tout, c'est l'essentiel. C'est-à-dire qu'un homme qui a une émouna, il peut avoir toutes les souffrances du monde, il est tout le temps content.
temps, il s'énerve jamais, il est tout le temps bien. Pourquoi? Parce qu'il a de la émouna. Et il peut ne pas souffrir, bon Hachem, ça ira encore mieux. Mais quelqu'un qui a de la émouna, il sait que c'est des souffrances d'amour, c'est plus rien d'autre. Parce que déjà, il ne les prend pas comme des souffrances, il les prend béhava. Dès que tu prends une souffrance béhava, la Gemara elle dit, tu viens de justifier l'existence de la souffrance. Parce qu'elle a fait son travail. Tu as accepté béhava, c'est la preuve que tu prends Hachem, elle a fait son boulot. Le problème il est que le gars il prend une souffrance et il dit pourquoi, et comment moi, et pourquoi moi. Celui-là, la Gemara dit dommage. Tu souffres et ça sert à rien. Donc c'est-à-dire non seulement tu souffres. Je veux dire, Toda, mais t'as mal, donc tu souffres. Ah, c'est pas la même chose. Toda Dama, c'est tiens mal, bien sûr, tiens mal. Mais Toda Dama, c'est déjà une épreuve d'émouna. Le gars il dit non, mais pourquoi? Mais ça devrait pas m'arriver à moi. Il remet en question, tu comprends? Alors le gars qui fait ça, tout de suite, la Gemara elle dit dommage. Non seulement tu souffres, mais en plus tu nettoies même pas, tu fais pas ton tikkun avec. Parce que tu l'omets kabel be'am. Donc dans l'idée de tout ça, ça veut dire alors pourquoi je vous ai parlé de cette histoire-là? Parce qu'en vérité, le travail aussi, c'est un tikkun. C'est-à-dire en vérité, il est décidé combien tu dois mettre de labeur dans ton travail. D'heures, d'efforts. Alors Hachem, il nous connaît. Et il sait que s'il n'avait pas mis la carotte au bout du bâton, on ne serait jamais allé auprès du bâton. Qui va aller travailler s'il reçoit l'euro million? Jamais personne ne va aller bosser. Même le meilleur métier du monde, il va s'asseoir, étudier la Torah. Voilà. Donc c'est le gars qui n'a pas besoin d'argent. Le gars... Mais on aurait été habitué à vivre comme ça. Ah, bref, comment? Sans argent? Qu'est-ce que ça veut dire? Dès le départ, on avait été habitué à vivre sans argent. On n'aurait pas travaillé. Oui, on n'aurait pas travaillé. Dans un système. On n'aurait jamais travaillé. Pourquoi un homme il se lève travailler? Parce qu'il y a de l'argent à bout de l'école. Pas que ça. Moi, ça qui a fait longtemps que j'ai pas bossé, j'ai envie de sortir, j'ai envie de... Non, mais tu peux sortir. Non, excuse-moi, quelqu'un qui a la santé, l'argent. Ah, qui a la santé. Oui, bien sûr, la santé c'est aussi une bracha, on ne parle pas de ça. D'accord. Qui a la santé et l'argent, il va aller travailler. Jamais d'avis, il va faire le tour du monde, il va kiffer, il va machin. Il va pas travailler. Il va pas travailler. Donc ça veut dire quoi? Hein? C'est quoi la question? Il y a la passion du métier, moi, j'en ai envie de Hein? Il aurait pu pas vivre sans argent. Le système est fait comme Mais ça. c'est ça, mais le système. Mais on aurait pu. J'ai la passion du métier. C'est comme ça que c'est venu. Mais Hachem, il aurait pu faire vivre sans argent. On aurait pu avoir 200. Non, on n'aurait pas pu. Alors voilà, oui, ça aurait pu, on aurait pu sans argent. Avoir deux motivations. Hachem, il aurait pu mettre un autre gain à la place. Un autre bâton, mais ça aurait été un gain. L'argent ou autre chose, ça aurait été la même chose. Ça veut dire ça aurait été un gain. Maintenant, il a mis l'argent. L'argent, c'est une monnaie, ça pourrait être du troc, ça peut être n'importe quoi. C'est une façon d'acquérir des choses que tu n'as pas. Tu peux moins de besoin aussi. Pas forcément. Le besoin, il est créé au fur et à mesure. Mais c'est le nerf de la guerre. Alors, mais le principe, pourquoi c'est le nerf de la guerre? Pourquoi c'est le nerf de la guerre? Parce que Hachem, il veut faire son tikkun à la personne. Donc maintenant, elle a besoin de travailler tant d'heures. Alors il sait que maintenant, pour le faire travailler tant d'heures, parce que ça fait partie de son tikkun, c'est la façon de nettoyer telle partie du vase, alors il va mettre tant d'argent au bout. Mais en vérité, le gars, moi je connais des gens qui vivent comme ça, et en vérité, le gars à l'argent, il aurait reçu de toute façon. Ou plus précisément, la bracha de l'argent, il l'aurait reçu de toute façon. C'est-à-dire ce qu'il a fait avec l'argent. Il a fait un Shabbat, il a fait des fêtes, il a sorti ses enfants, il a rendu d'une certaine façon heureuse sa femme. Tout ça, il aurait réussi de toute façon. Parce que ça ne dépendait pas de son travail. Mais Hachem, il voulait qu'il travaille, donc il l'a lié aux deux. Maintenant, la beauté, c'est qu'il y a des façons de bypasser le système. Il y a des façons de contourner le système. Comment? Lorsque tu nettoies avec autre chose que les souffrances ou autre chose que le travail. Ça veut dire, un homme, il travaille sur sa émouna. Et maintenant, il va prendre sur lui d'étudier plus de Torah. Normalement, il travaille 12 heures. Et il va dire, maintenant, je vais étudier 2 heures et je vais travailler 10 heures. La souffrance qu'il a mis, qui n'est pas une souffrance, en vérité, c'est un cadeau. Mais Hachem, il considère ça comme une souffrance parce qu'il aurait pu faire autre chose pendant ce temps-là. Il aurait pu aller être à la piscine ou à la plage alors qu'il aurait été en train de travailler en vérité, ça aurait été plus difficile. Mais lui, il considère ça comme s'il avait fait quelque chose de plus facile et de plus kiff, alors que c'est très kiffant d'étudier, mais on va dire. Donc il a pris sur lui de venir étudier, il a pris sur lui de venir s'occuper de la Torah d'Hachem, qui est la fille d'Akadosh Baruch Hu, qui est la volonté d'Hachem. Donc à partir du moment où il a fait ça, Hachem il dit ok, tu as fait ça, alors je t'enlève tant de souffrance. Voilà, tu as 2 heures, ça contient 10, 15 heures de souffrance, voilà, je les enlève. Et je prends l'énergie, non seulement tu as gagné la Torah, que c'est pour l'Olam Haba, et que tu as gagné de connaître Hachem, et que tu as gagné je sais pas combien de trucs, des millions, ouais. Et en plus de ça, il t'enlève, dit la Gemara, de la souffrance. Il t'enlève du tikkun. C'est-à-dire, il utilise la Torah et les mitzvot et les maasim tovim pour faire le tikkun que la souffrance ferait normalement. Vous comprenez? Ça veut dire
qu'en réalité, encore une fois, hein, le nerf de la guerre, c'est ni l'argent, ni le plaisir, ni les maisons. Le nerf de la guerre, c'est le tikkun. C'est ça le nerf de la guerre. Aux yeux d'Hachem, c'est ça le nerf de la guerre. Ce qu'on est venu faire ici, c'est notre tikkun, notre réparation. Et pour faire notre réparation, on a besoin de faire de la Torah, des mitzvot, des maasim tovim. Ou si jamais on n'est pas assez dans ça, parce qu'on n'a pas assez de émouna pour croire que c'est ça le nerf de la guerre, alors il te fait passer par le travail, et les problèmes avec lui, avec elle, et avec ça, et le shalom bayit, et les problèmes des enfants, et tout ça. Tout ça c'est le... Mais c'est-à-dire, plus un homme, il va investir de son temps et de son énergie, et de ses souffrances, entre guillemets. Et d'où on apprend ça du Zohar Kadosh. Le Zohar, il dit, de quel droit les Lévim ils sont sortis d'Égypte. Les autres, on comprend, ils ont travaillé pour sortir les Neshamot. Pourquoi ils sont sortis d'Égypte? Pourquoi ils sont partis en Égypte d'abord? Pourquoi on doit tous partir en Égypte? Parce que Adam Arishon, il avait éparpillé quelques Neshamot, même plusieurs. Et Hachem, il a dit, c'est quoi, je suis gentil, je vous les mets tous en Égypte, vous descendez, 210 ans vous travaillez, vous souffrez. La souffrance, il va faire le tikkun de ces Neshamot, et vous allez les sortir avec vous, et tout est terminé, vous recevez la Torah, vous rentrez en Israël. C'était le plan, même si il savait que ça allait se passer d'autrement. Mais c'était le plan initial, on va dire. Ouais. Donc, pourquoi maintenant, aujourd'hui, moi j'ai une question. Pourquoi aujourd'hui on voit plus de souffrance qu'avant? On s'approche. Déjà, les femmes elles travaillent, donc c'est une souffrance pour une femme de travailler. Bien sûr. Avant elles étaient à la maison. Ouais. Que les maladies, on ne les voyait pas autant. C'est vrai. Ouais. Qu'avant on ne voyait pas autant les maladies. Pourquoi aujourd'hui? Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Hachem, il est en train d'accélérer le processus. Et on est à la fin. Donc aujourd'hui qu'on est à la fin des choses, si on approche, il faut finir le tikkun. Donc plus on va souffrir vite, et moins on a de chances de refauter pour recréer un autre tikkun, parce que la faute elle crée un autre tikkun. Mais si tu peux revenir pour le tikkun de l'année dernière, ou de ton autre vie, mais là tu es en train de refaire des trucs qui vont nécessiter un tikkun. Donc plus vite ici, on tape la souffrance, on tape on s'en prend, on va dire, plus vite on finit l'histoire et plus vite c'est terminé. Donc on est à la fin. Donc c'est sûr que les souffrances. La Gemara a dit que les tzadikim ils ne voulaient pas voir la fin. Ils ne voulaient pas vivre dans notre génération. Maintenant on comprend. Jusqu'à quelques mois, je ne comprenais pas trop. Mais là, je crois qu'ils ont vu des trucs de fou. Et c'est pas fini. Ils ne voulaient pas. Ils ont dit non, on ne veut pas. Nous on est bien là où on est. Mets-nous en 1900, mets-nous en 1800. Mais dans les 2020, on ne veut pas venir. On ne veut pas être là. C'est une génération que c'est trop. Les tzadikim, on ne parle pas des petits là, des tanaïm. Le seul qui a dit oui, c'était un aveugle. Il était tana, il était assis. Moi, je veux bien aller, ça me dérange pas. De toute façon, je suis aveugle ici, là-bas, ça ne change rien. Mais c'est pour vous dire à quel point ils ont compris que notre génération, c'était une génération qui allait prendre sa race. Mais c'est pas grave. Parce qu'à la fin de la journée, on a les cohortes aussi pour tenir. Et on n'a pas connu autre chose non plus. Donc on est dans cette vie. Les femmes qui sont nées dans une génération, c'est le travail, toute leur vie, c'est le travail. Ils ont vu leur mère, hein? Les mères déjà ça travaillait, peut-être les grands-mères. La plupart des mères elles travaillaient. On a déjà 3 générations. Non mais attends, ça dépend ce qu'on appelle travailler. Le travail à la maison c'est la même chose, c'est un travail. Ouais, d'abord oui c'est vrai. Donc vous êtes plus libre. Et donc t'es plus libre aujourd'hui qu'avant. Moi j'aurais dit. Bon, après, c'est Dieu la garde pour faire un temps. Mais amen. Mais moi j'aurais dit que c'est pas par rapport au travail. Moi j'aurais dit que la vraie souffrance. Mais non, c'est l'égalité des femmes, ils veulent l'égalité. Non. Ils voulaient l'égalité. Attendez. La vraie. Non, mais pas seulement ça, Moi je crois que la vraie souffrance d'aujourd'hui. Ça va? Bonjour. Tu peux t'installer dans le salon. Alors, donc on disait que la vraie... Directement dans la chambre. Donc la vraie souffrance d'aujourd'hui, moi à mon avis, c'est pas la question de travailler ou pas travailler. La vraie souffrance d'aujourd'hui, selon moi, hein, je peux me tromper, mais la vraie souffrance d'aujourd'hui, c'est une souffrance d'une nefesh. C'est la neshama qui crie. Elle est fatiguée, on est fatigué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 2 choses. Le monde a créé une telle rapidité d'acquisition des choses qu'il y a un manque permanent de tout. On a toujours un manque de quelque chose. On est tout le temps, on manque quelque chose. On manque. Il y a toujours quelque chose qui nous manque. Et ça, c'est insupportable pour la neshama. La deuxième chose, c'est que non seulement le monde il a créé un manque,
Mais nous-mêmes, parce qu'on est revenu tellement de fois, on est fatigués. On est émotionnellement fatigués. Tout nous épuise. Tout nous épuise. Parce que moi, mais si tu demandes aux femmes d'aujourd'hui de prendre le travail des grands-mères il y a 100 ans, elles ne te diraient jamais de la vie. Faire les machines, la lessive, le ménage, le truc, laver la main, le truc. Elles te diraient, mais je préfère 1000 fois travailler aujourd'hui. Mais ouais. Il n'y avait pas de machine, c'est ça, je te dis. Nettoyer à la truc, sortir au bain, revenir, faire la cuisine de 10 enfants, machin. Nettoyer des couches. Il fallait arrêter de nettoyer une couche aujourd'hui, tu nettoies une couche, tu deviens fou. Nettoyer les couches eux-mêmes, etc. Tout ça, c'est une grosse souffrance. Alors, encore une fois, tout ça, c'est une grosse souffrance merci. C'est une grosse souffrance pour tout ça. Mais en réalité, aujourd'hui, la souffrance, il est double. Un, le monde nous crée des manques. Tout le temps. Il y a toujours un nouveau truc qu'il faut avoir, il y a toujours une nouvelle. Celui qui vit dans ce monde-ci, il est tout le temps. Et on voit nos enfants. Nous, on est insatisfaits, mais nos enfants, c'est puissance 1000. Puissance 1000. Les enfants, et leurs enfants, j'espère que ma chérie vient avant, mais leurs enfants, ce sera encore pire. On est de l'insatisfaction, d'insatisfaction, c'est Ils reçoivent, ils veulent le lendemain, on peut leur... Mais quoi? En train de manger, ils te disent qu'est-ce qu'il y a après? Ils n'ont pas fini de bouffer encore. Et qu'est-ce qu'il y a après? Ils sont devant là, mais mange, profite. Mais le pire, c'est pas qu'ils veulent ce qu'il y a après, c'est qu'ils profitent même pas de ce qu'ils ont maintenant. Et le problème de celui qui veut toujours plus, c'est qu'il profite pas. Il profite jamais, le gars. Il est toujours en manque. Comme un drogué, il profite jamais. Et c'est une drogue. Et ça, c'est un vrai malheur. Et ça, c'est notre malheur de la génération. Pourtant, on dit que c'est Hachem qui fait tout ça. Alors pourquoi? Parce qu'on a un choix. Tu peux vivre sans On a ça. le libre arbitre. Tu peux te déconnecter de ça. Tu peux ne pas vivre. On dit que tout est écrit déjà. Même les choix, il n'y Non. a pas vraiment des choix. Non. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Tous les choix qui te rapprochent ou t'éloignent d'Hachem, ça s'appelle un choix. Et tu sais, il est entre tes mains et seulement entre tes mains. Hachem, il sait le choix que tu vas faire, par exemple. Mais c'est entre tes mains. Il sait. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va le faire. C'est vous qui allez le faire. C'est vous qui allez le faire. Dès qu'il y a un choix, est-ce que ce choix-là pas, par exemple, je vais vous dire un exemple. Je veux sortir au restaurant avec ma femme ce soir. Si Khalavi ou Bassari, ou je sais pas moi, on va dire, on a choisi Bassari. Donc, aller dans tel resto ou tel resto, c'est pas moi qui vais choisir. Par exemple, si je rentre dans le resto, c'est pas moi qui vais choisir où je vais m'asseoir. Ça fait partie de mon tikkun. Il faut que je m'assoie là, même ça fait partie du tikkun. Parce qu'il y a une chaise et je vais m'asseoir sur la chaise, je vais faire une bracha sur le truc, ça va faire des sauces de la chaise et des sauces de la nourriture, tout ça, c'est pas moi qui décide. C'est bon, ça fait partie de mon tikkun. Hachem, il sait ce qui se passe dans mon vase. Moi, je sais pas ce qui se passe. C'est que Hachem qui sait et les tzadikim, ils savent. Par contre, ce soir, est-ce que je vais choisir de manger dans un restaurant Méadrin ou Rabbanout? Ça, c'est mon choix. Ça, c'est mon choix. Ou est-ce que j'ai le choix maintenant? J'ai deux restaurants. Ça, c'est Méadrin, ça, c'est Rabbanout. C'est mon choix. C'est pas Hachem qui choisit pour ma place. Maintenant, une fois que j'ai choisi où je vais m'asseoir, ça, c'est pas mon choix. À qui je vais m'asseoir? À laquelle assiette je peux manger, c'est pas mon choix. Ma fourchette, c'est pas mon choix. Tout ça, c'est pas mon choix. Mais le choix qui me rapproche d'Hachem ou qui m'en éloigne, aujourd'hui, je vais aller étudier ou je vais pas aller étudier, c'est ton choix à 100%. Ou je vais faire du Lachon Hara, je vais pas faire du Lachon Hara, c'est 100% ton choix. C'est pour ça que tu as du mérite. C'est pour ça qu'à la fin de la journée, tu as du mérite. Mais maintenant, pour ce qui est, par exemple, le travail, ça fait partie du tikkun. Donc, il faut que tu ailles à Tel Aviv aujourd'hui. Tu vas aller, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, c'est décidé. C'est déjà dans le ça fait partie du tikkun. Donc, voilà, ça, c'est une chance très importante à comprendre. Maintenant, quand on a compris ça, on comprend qu'en vérité, la Parnassa, c'est un moyen d'acheter les produits pour nettoyer et réparer ton vase, c'est tout. Donc, c'est pour ça que c'est déjà donné à l'avance. Parce que ton vase, on le connaît, les produits, on les connaît, il faut bien de l'apport pour les acheter. Donc, il faut de la Parnassa, donc c'est connu aussi déjà, ça ne dépend pas de toi. La seule question, elle est, est-ce qu'avec cette Parnassa-là, tu vas réparer ton vase? Si tu vas pas réparer ton vase, Hachem il te dit alors je garde la Parnassa pour moi. Elle est en banque, elle est avec ton nom, c'est à la banque. La question c'est est-ce que tu as le droit de la sortir ou pas? Si maintenant tu es là pour faire ton tikkun, tu es là pour faire ta réparation, tu es là pour et tu contrôles tous les éléments qui sont partis de ton choix et tu fais pour faire les bons choix, il dit ok alors maintenant tu as besoin de temps. Alors il y en a que pour faire leur tikkun malheureusement nous il y a quelqu'un dans la Rabbi Hanina dans la Gemara, il était pauvre. Il a dit Hachem j'en ai marre, je mange du caroub et je n'en peux plus. Rabbi Hanina, vous imaginez, mais c'est-à-dire même les grands tzadikim qui étudiaient, qui étaient complètement à Torah, eux-mêmes ils ont dit ah ça suffit, c'est trop. C'est pas possible plus que ça, je peux pas être aussi pauvre que ça. Alors Hachem il a dit ok si tu veux je peux refaire le monde pour toi. Il lui dit quoi le monde genre maintenant? Il dit non on refait depuis Péréchit.
il lui dit bon, combien il me reste à vivre? Il lui a dit tu as vécu plus qu'à la moitié. Il dit bon, c'est bon, ça va, c'est pas la peine d'en faire le monde. Ça veut dire que Hachem lui dit tu veux que maintenant ton tikkun il change? Eh ben, il faut réparer depuis le début. Parce que depuis qu'Adam Arishon il a fauté, maintenant le tikkun de chacun il est déjà jusqu'à la fin des temps, c'est déjà programmé. Le vase il a été cassé. Le vase il a été cassé au moment de la première faute. Donc maintenant ça y est, c'est que la continuation de la réparation. Donc soit on revient et on refait le monde. Et Hachem il a fait ça, il a refait 6 fois le monde. Celui-là c'est le 7ème. Donc il a fait 6 fois le monde déjà avant de faire celui-là. Donc il avait déjà un processus en place. Maintenant on s'est un peu éloigné du sujet, mais c'est pas grave. C'est une agdama importante. Mais pour dire voilà, maintenant quelqu'un qui veut faire son tikkun, pourquoi la mida de Tmimout, la mida de Tmimout, le trait de caractère du tam, elle est si importante. Parce que quelqu'un qui n'est pas tam, il ne peut pas faire son tikkun. Quelqu'un qui n'est pas simple, c'est-à-dire quelqu'un qui n'accepte pas les choses avec simplicité, avec émet, avec foi, il ne peut pas faire son tikkun. Quelqu'un qui est chacham, il remet tout en question tout le temps, et il fait rien à la fin de la journée. Il fait juste remettre en question. Donc même les souffrances qu'il reçoit, il les remet en question. Il est tout le temps en train de se poser les mauvaises questions. Vous savez la différence? Rabbeinu dit, tout le monde se pose des questions. Il y en a qui se posent les bonnes, il y en a qui se posent les mauvaises. Les bonnes, c'est quoi? C'est les questions que tu poses sur toi-même. Comment je fais? Qu'est-ce que Hachem veut de moi? Pourquoi Hachem me fait ça? C'est pour que qu'est-ce que j'ai à réparer? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'améliorer? Ça, c'est les bonnes questions. Les mauvaises questions, ah, pourquoi tu m'as fait ça? Ah, pourquoi le monde c'est comme ça? Ah, pourquoi maintenant il y a le virus? Ah, pourquoi il n'y a plus d'avion? Ah, pourquoi. Ça, c'est le plan Hachem, ça ne te concerne pas, ça. C'est pas, ça, c'est des questions qui servent à rien. Ça, c'est le Chacham. Le Chacham, il veut tout comprendre. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi ça arrive comme ça? Mais le Chacham, on va voir dans le compte. On n'a pas vraiment le temps, mais je vous donne un peu des idées. Dans le compte, il va faire 18 métiers. Il n'est jamais satisfait de rien. Il va être joaillier, après il va être médecin. Après, il va commencer dans la mode. Il va être attiré par des métiers. Et comme il est tellement Chacham, au lieu de faire 6 ans d'études pour devenir médecin, il va faire 6 mois et il va devenir médecin. Il est le meilleur des médecins. Mais il n'est jamais satisfait. Pourquoi? Parce que c'est pas Dieu. Donc il est tout le temps en train de dire ah ouais mais regarde lui il a pas guéri et lui il a guéri mais il me dit pas merci à moi, il dit merci à Dieu. Donc finalement il est tout le temps insatisfait. Au bout d'un moment il se croit tellement chacham qu'il veut plus être avec les autres. Il se dit celui-là il mérite pas que je lui parle, l'autre il mérite pas que il se tue, c'est-à-dire il vient en enfer. Mais en réalité dans le potentiel, on voit au début du conte l'histoire elle commence, il y a 2 enfants, ils sont dans un cheder, ils sont dans une garderie, ils sont ensemble. Il y en a un chacham, il y en a un tam. C'est-à-dire ils sont dans la même garderie, ils ont 2 pères qui sont riches, ils ont les mêmes, on va dire les mêmes bases, voilà. Mais juste la différence, il dira ben non, il y en a un qui est chacham et un qui est tam. A priori tu dis, le chacham il va réussir dans la vie, le tam c'est déjà bien si il arrive à manger, c'est déjà suffisant, ouais. Tout de suite on voit déjà des enfants, on voit qu'il y a des potentiels, on a des grandes aspirations pour eux, d'autres on dit bon celui-là, ça va, s'il tient bon dans la vie c'est déjà bien, ouais. Mais en vérité on comprend pas du tout, parce qu'on voit pas on n'a pas les yeux d'Hachem, les vrais. Nous, on voit un enfant quick et intelligent dans une classe, on dit celui-là il va réussir, c'est sûr. Et l'autre on le voit un peu truc, on dit bon celui-là, le pauvre. Ouais, alors que c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça. Il dit Rabbeinu celui qui est chacham, peut-être qu'il va réussir aux yeux des autres, mais dans sa vie personnelle, sachez qu'il va se planter complètement. Son mariage, c'est impossible quand tu es chacham et que tu crois que tu as tout compris et que tu veux tout comprendre et que tu remets tout le monde en question sauf toi-même, jamais tu vas réussir. L'éducation des enfants, jamais tu vas les réussir. Ta parnassa, ça dépend pas en vérité de chacham, il y a des gens qui ont fait des PhD et des doctorats et ils sont moins payés que le gars qui n'a pas fait d'études et qui ne sait même pas signer son... Moi je connais un gars, il a une rue à Los Angeles, il ne sait pas signer, il signe avec une croix. Une rue il a acheté à Los Angeles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend pas, c'est pas... Le gars, à chaque fois il appelle des rabbinim pour des brachot, il rentre, il sent les choses, il dit celle-là oui, celle-là non, celle-là j'achète, celle-là j'achète pas. Il est comme ça, Hachem il lui a donné, qu'est-ce que tu vas faire? Et quand il va sur son avocat, il dit mais au moins apprenez à signer. Il dit qui te dit que moi si j'apprends à signer je gagnerai plus d'argent? Ça marche comme ça, je continue. Pourquoi je vais changer le truc qui marche? Ouais, il fait des croix pour signer. T'imagines à quel point? Et le gars il a acheté. Il y a quelqu'un, mon frère de Brahma qui a perdu son grand-père sur les Nishmato. Mais je sais pas c'est quoi le nom de son père. Bon, en tout cas, et lui, il m'a dit sa qualité c'était la tmimout. Il était très très pauvre, c'est une grosse famille, enfin ils étaient beaucoup d'enfants, il était extrêmement pauvre, il avait une femme et des enfants, il ne tenait pas, au Maroc il tenait pas le coup. Et il m'a dit un jour il est sorti dehors, et il a dit Hachem ça suffit.
il faut que tu m'aides, c'est plus possible, un minimum, donne-moi à manger, donne-moi à manger à mes enfants, je peux plus. Il a dit à partir de ce moment-là, tout a tourné. Il a fait une quincaillerie, il a acheté 2 clous, il a vendu 4, il a vendu 4, 6, 8, 10 trucs, il est devenu la plus grosse quincaillerie du Maroc. Il est une grosse richesse. Et ses enfants, ils ont repris le truc, et encore aujourd'hui. Et il dit lui-même, j'ai commencé avec 2 clous. J'ai vendu 2 clous, j'en ai acheté 4, à partir de cette prière, tout s'est ouvert. Mais je me suis jamais posé les mauvaises questions. J'ai accepté que c'est Hachem qui gère le jeu. J'ai accepté, voilà, je vends, j'achète, c'est pas mon droit. Ouais, mais tu vois, Dieu nous fait tourner autour du pot pour arriver à la fin au même résultat. Ça veut dire on comprend pas, parce que ce que veut Hachem, c'est que tu tournes autour du pot. Il veut pas du résultat, il s'en fiche du résultat. Le résultat, c'est la carotte. Riche ou pas riche, ça change rien pour Hachem. Ce qu'il veut, c'est que tu fasses le tour. Donc si maintenant tu fais le tour, pour faire le tour, il fallait que tu sois riche, et ben tu vas être riche. Si pour faire le tour, il fallait que tu sois pauvre, ben tu vas être pauvre. Si pour faire le tour, il fallait que tu sois avec d'autres souffrances, et ben tu aurais eu d'autres souffrances. Le but, c'est de faire le tour. Le but, c'est de finir l'histoire. Donc maintenant, Hachem, tout le reste, c'est que des paillettes. Le vrai, c'est que le décor du film. L'essentiel, c'est le rôle principal. C'est toi. Toi qui fais le chemin. C'est le chemin que tu vas parcourir dans ta vie. Et chacun comme ça. Donc en vérité, Hachem, il met en place tout le système pour que ça marche. Et dans le conte, on voit, hein, c'est ce principe-là que le Chacham, il pose des questions sur tout, il se remet en question jusqu'à ce qu'il va finir au Guéinam. C'est-à-dire, Rabbeinu, il va finir là-bas et le Saber Pam, il va le manger. Et le Tam, depuis son enfance, Tam, tout le monde savait qu'il était très simple. Mais les 2 pères, ils vont faire faillite. Il va faire plein de métiers, il va pas se marier, il va dire attends, je vais d'abord gagner mon argent pour se marier. Et finalement, il dit quand j'ai trop d'argent, pourquoi je vais aller me marier? Enfin, il se pose des questions toute la journée, il a rien fait de sa vie. Et l'autre, il a dit bon, mon père, il s'est pas marié, je vais aller me marier. Il a plus d'argent, je vais aller travailler. Il est parti apprendre un métier de cordonnier. Il était même pas bon. Rabbeinu dit, il faisait des chaussures à 3 coins. Et il était le moins cher de la ville. Ouais, là, et à chaque fois, sa femme lui dit mais je comprends pas, pourquoi tu es le moins cher? Il dit regarde, moi ça me coûte tant, de lasser, ça me coûte tant de cuire, je gagne tant à la fin de la journée, ça me suffit, on mange, on boit, on est content. Alors il dit mais regarde l'autre, il vend plus. Il disait c'est chez l'eau, c'est chez lui. Ça c'est ce qu'il fait lui, c'est ce qu'il fait moi, qu'est-ce que tu me mets? C'est pas son petit coup, c'est pas le mien, moi voilà ce que Machim m'a donné. J'ai essayé, et Rabbeinu dit, il a étudié longtemps en plus la cordonnerie pour savoir faire des chaussures à 3 coins. Ça veut dire c'était pas un truc facile pour lui. Il a fait un chaussure à 3 coins, c'est ce qu'il sait faire, il est content avec ce qu'il fait. Les grands tzadikim, ils étaient capables de faire des choses extraordinaires. Vous savez que les grands tzadikim, ils étaient cordonniers, ou ils étaient bouchers, ou ils avaient des métiers. Et ce qu'ils faisaient, ils répétaient des versets de Torah toute la journée, en faisant leurs chaussures, etc. Et le Baal Shem Tov Kadosh, il dit que quelqu'un qui fait ça, il est capable d'élever des mondes, que même quelqu'un qui étudie la Torah, mais qui n'est pas dedans vraiment, il n'est pas capable. Juste, lui, il travaille, mais il est en train de penser à des versets, des noms d'Hachem, et des choses comme ça. Des très grandes tzadikim. Enoch, dans la Torah, il était cordonnier. Ça veut dire que c'est des très grandes tzadikim, des très niveaux, et il travaillait. Parce qu'il savait qu'il y avait un tikkun, il réparait la chaussure, en même temps les nitzotzot de la chaussure, en même temps les nitzotzot qui est autour d'elle, et il faisait des tikkunim toute la journée. Donc, la plupart des tzadikim cachés, c'est des gens qui ne sont pas des grands rabbanim connus. Des gens simples. Mais encore une fois, Rabbeinu, il fait très clairement définir que le simple, il n'est pas bête. C'est un très grand chacham. Vous savez, c'est quoi la plus grande chokhma du simple? C'est qu'il ment au Yetzirah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a mal, il souffre, mais il dit au Yetzirah, c'est pas vrai, je souffre pas, je vais très bien. Mais tu souffres. Il dit non, c'est pas vrai, je souffre pas, je vais très bien. Mais tu as mal. Non, j'ai pas mal. Mais tu as... Non, j'ai pas mal. J'ai pas mal. Ah bah ouais, mais c'est une qualité, c'est le top de la qualité. Je vais vous dire à tel point, il dit que le tam, excusez-moi, il dit que le tam, il avait que du pain et de l'eau à la maison. Shabbat le soir, il disait à sa femme, chérie, donne-moi la soupe s'il te plaît. Elle lui amène le pain et l'eau. Il dit, wow, qu'est-ce qu'elle est bonne ta soupe. Merci beaucoup. Après il dit, dis-moi, le poisson que tu fais pour Shabbat, elle lui amène encore une tranche de pain et de l'eau. Il dit, ah, qu'est-ce qu'il est extraordinaire ton poisson. Alors quelqu'un qui lit ça, il dit, c'est un fou celui-là, c'est un imbécile. Il se moque de nous. Rabbeinu dit, non, c'est toi l'imbécile. Lui, il a compris. Lui, il a compris que ce qui compte, c'est pas ce qu'il a dans l'assiette, c'est ce qu'il a dans la tête. Si lui, maintenant, dans la tête, il mange du poisson, eh ben, il a mangé du poisson. Et il est heureux comme s'il avait mangé du poisson. Et le poisson, il sert à rien. Ce que le poisson doit t'amener, c'est du bonheur d'avoir mangé.
Il y a des gens, ils vont dans les meilleurs restaurants, ils payent 500 shekels et il n'aime pas sa femme en face de lui. Et il veut même pas être en face d'elle. Et tout ce qu'il pense, c'est une autre femme, Aleno. Et le gars, c'est un guinéen pour lui. Il est dans le meilleur restaurant de Los Angeles, il est en vue sur, je sais pas moi, la vallée, ce que tu veux. Il a payé 5 000 dollars sans arrêt. Et ça vaut rien. Et l'autre, il est tranquille avec son pain et son truc, avec sa femme, ils sont heureux, ils sont bien, ils sont en harmonie. Et il est dans le top du top. Il n'y a pas besoin de reste. Ça veut dire que les gens, ils ont pas compris la différence entre la bracha et la soi-disant réussite. La réussite, c'est extérieur. La bracha, c'est intérieur. C'est ce que tu ressens à l'intérieur. Tu peux avoir encore une fois, tu vois des enfants qui peut-être n'ont au moins. D'ailleurs, la Torah nous dit, le Rav Ovadia disait toujours ça. Il disait la Torah, elle dit, Rav Ovadia lui-même, c'était un enfant de ça. Et la Torah dit qu'il faut faire attention aux enfants des pauvres. Un pauvre, ça veut dire peut-être dans l'argent ou même dans le matzav, la difficulté. Les enfants qui ont connu la difficulté. Pourquoi? Il dit parce que ces enfants-là, ils réussiront. Les enfants qui ont connu la difficulté, ils réussiront. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éprouvés dans leur enfance et ça leur a donné des forces, des cocottes pour pousser. Là où ils vont aller, ils vont réussir. Si c'est dans la Torah, ils réussiront dans la Torah. Rav Ovadia, il est très très pauvre. Si c'est dans le business, ils vont réussir dans le business. Tu vois, les Tunisiens, moi je connais des Tunisiens, ils ont beaucoup souffert. Ils sont sortis une main devant, une main derrière. Moi je connais dans la famille des Tunisiens. Il m'a dit, moi quand je suis arrivé en France, j'ai dormi dans les cages d'escalier. Pendant des mois, je dormais dans les cages d'escalier. Aujourd'hui, il a 4, 5, 6 appartements à Paris. Je dirais, il a réussi. Comment il a fait? Je sais pas, mais ça, il a acheté, il a vendu. Je sais pas ce qu'il a fait. À la fin de la journée, il a réussi. Ça veut dire que les gens ils ont souffert. Ouais, exactement. J'ai cherché. Quelqu'un qui dit j'ai trouvé. C'est parce que j'ai cherché. Tu peux le croire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors le tam, il a cette force-là. La plus grande qualité du tam, c'est qu'il sait mentir au Yetzirah. Ça veut dire en vérité toute la souffrance, tous les tu as mal, il t'a mal parlé, pourquoi tu n'as pas d'argent, ça c'est pas une réalité. C'est que du Yetzirah. En vérité, un homme il doit être capable à tel point de se mentir sur sa réalité. Et s'il est capable de se mentir sur sa réalité, en vérité, il se dit la vérité. Parce que Hachem, il t'aime. Et il fait ton petit coup. Il est en train de te donner le meilleur pour toi. Ah, mais ça n'a pas le goût du meilleur. Alors change le goût. Parce que c'est le meilleur. Si pour Hachem c'est le meilleur, alors pour toi aussi tu as le meilleur. Ah, mais ça n'a pas le goût du meilleur, ça a le goût du sable. Alors change ta tête. Fais que ça soit le goût du meilleur. Et quand tu arrives à faire ça, tu vis dans une réalité qui est complètement différente, qui est une vraie réalité. Et ça amène la bracha. Et en plus de ça, Rabbeinu il dit que quelqu'un qui pense positivement, il attire le positif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la pensée positive que ce qu'il mange, c'est du poisson, et ben le gars il est fini vice-roi. Il est devenu vice-roi à la fin. Il mangeait les meilleurs poissons du monde. C'est-à-dire qu'en réalité, le fait de mentir au Yetzirah, Hachem il a dit quoi? Donc ça veut dire que cette souffrance-là, elle est plus chayaf à toi. Puisqu'elle ne te fait pas souffrir. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as tellement d'émouna que tu n'as pas besoin de cette souffrance-là. Tu viens de réparer par la réussite de l'épreuve. Donc voilà, ça y est, c'est bon, tu n'as plus besoin. La façon la plus rapide et efficace de s'éloigner de la souffrance, c'est de vivre la souffrance comme si ça n'en était pas une. C'est de faire semblant que ce ne soit pas une souffrance. C'est la façon la plus efficace de s'en éloigner complètement. Et de réparer la souffrance. Et c'est vrai pour tout. Et ça, c'est la qualité du tam. Le tam, il prend tout comme il avait. Je vais vous dire les mots de Rabbeinu, on n'a pas dit un seul mot, mais regardez comment il définit le tam. Il a un mot, enfin une phrase, au minhago, sa coutume au tam, haya she'haya tamid besimcha gdola. C'est qu'il était tout le temps heureux. Mais quoi? Mais sa vie, elle est comme tout le monde a des difficultés. Non, mais lui, il était tout le temps heureux. Mais il mange pas, il a pas d'argent, il fait choisir à 3 coins, sa femme elle lui dit pourquoi tu vends pas comme les autres, donc il a la même vie que tout le monde. Non, mais lui, il a choisi d'être heureux. C'est-à-dire qu'il c'est pas que il a attendu d'être heureux. Non, il a choisi. Moi, je suis heureux, je m'en fiche du reste. Quel que soit ce qui arrive dans ma vie, je suis heureux. Quelqu'un qui fait ça, il finit vice-roi du monde. C'était le shiur de ce soir. Chazak.